Il y a des gens qui ont de courtes vies, des gens qui ont dû s'avouer vaincus devant de terribles maladies. Il y a aussi des gens qui, face aux épreuves de la vie, choisissent de relever la tête. Ils affrontent les obstacles devant eux avec un courage immense. Ce sont des personnes qui ne sont pas comme les autres. Dans leur malheur, ils trouvent le moyen de tirer le positif et de laisser un message à leurs semblables. Ce message, c'est le mot espoir. Ces personnes ont eu un court passage dans notre monde, mais ils ont accompli beaucoup, plus que certains dans toute leur vie. Ce sont des personnes que nous ne pouvons oublier. Voici l'histoire de l'incomparable Terry Fox et son marathon de l'espoir. Terry Fox est né le 28 juillet 1958 à Winnipeg, au Canada. Il était le fils de Roland Fox, qui travaillait au chemin de fer le Canadien national, et de Betty Fox. Terry était le deuxième de 4 enfants. Il avait 2 frères, Fred et Darrell, ainsi qu'une sœur, Judith. Terry a une enfance des plus normales. Il a une bonne santé. Il est un jeune homme actif et pratique tous les sports. Il est attiré par le plongeon, mais ce n'est pas son seul intérêt. Il est aussi un adepte de football, de rugby, de baseball et de basketball. Terry a toujours été déterminé dans ce qu'il accomplissait, mais le sport le motivait encore plus. Il était engagé et était toujours prêt, jamais en retard pour une activité, et ce, dès ses premières années à l'école primaire. C'est un trait de caractère qui le caractérisera tout au long de sa vie et que le monde entier un jour reconnaîtra. Toute la jeunesse de Fox est consacrée à ses études et au sport qu'il pratique de façon frénétique. À sa première année au secondaire, au début de son adolescence, il rêve de faire partie de l'équipe de basketball. Malheureusement pour lui, Terry n'a pas le niveau pour espérer faire l'équipe. L'entraîneur Bob McGill conseille à Fox de s'adonner plutôt à la course de fond. Fox suit ses conseils et commence à pratiquer le sport de la course. Mais l'entraîneur ne savait pas une chose. Terry Fox est déterminé et quand il veut quelque chose, il ne recule devant aucun sacrifice pour atteindre ses rêves. Il continue à s'entraîner jour après jour au basketball, même durant les vacances estivales. L'année suivante, il se représente et cette fois-ci réussit à faire partie de l'équipe, mais il ne sera que réserviste, ne jouant à peine qu'1 minute durant toute la saison. De quoi le décourager et le dégoûter à jamais de ce sport. Mais pas avec Terry Fox. Il a fait un pas en avant en faisant partie de l'équipe. C'est maintenant à lui d'impressionner pour se hisser à un autre niveau dans l'équipe. Sa détermination sera récompensée. 2 ans plus tard, avec son meilleur ami, Doug Hallward, il est marqueur de l'équipe et ils se partagent tous les deux le titre d'athlète de l'année. Terry Fox est un touche-à-tout dans le sport. Il pratique la natation et le plongeon, où il réussit à obtenir des médailles. Ses entraîneurs lui suggèrent même de mettre toutes ses énergies dans la natation, tant il excelle. Mais Terry a d'autres rêves et ne veut pas se limiter à un seul sport. L'ascension de Fox au basketball continue. Il va par la suite performer avec les Ravens à l'école secondaire de Port Coquitlam. Il devient le meilleur de son équipe. Il termine ses études secondaires et rêve de devenir professeur en éducation physique. Au début de ses études universitaires, il décide d'étudier en kinésiologie. Ses habiletés lui permettent d'accéder à l'équipe de réserve de basketball. Il continue aussi de performer en course de fond, au soccer et au rugby.
Terry Fox est plein d'énergie. Il ne pense qu'au sport. Rien ne lui est impossible tellement la volonté et le désir chez lui sont présents. Il est aussi fortement impliqué au sein des activités universitaires. L'avenir pour ce jeune homme plein d'énergie est prometteur. Il ne peut arriver que de bonnes choses à un jeune homme aussi passionné et avec un tel engagement. En 1976, Terry Fox n'a que 18 ans. Il est victime d'une dure collision avec un camion sur l'autoroute. Sa voiture est une perte totale, mais heureusement, le jeune homme a eu plus de peur que de mal. Il n'est pas blessé. Tout va pour le mieux. Seule une douleur au genou droit l'incommode, mais tout devrait rentrer dans l'ordre très bientôt. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Quelques mois plus tard, en fin d'année, Terry continue d'avoir des douleurs au genou. Il ne fait pas le rapprochement avec son accident de voiture. Il croit plutôt que ses entraînements intensifs depuis des années ont endommagé les cartilages de son genou. Un médecin lui prescrit des analgésiques et du repos pour un certain temps. On ne s'inquiète pas outre mesure. Début 1977, Terry a une douleur insupportable au genou droit. Il est dans l'obligation de consulter un médecin qui s'inquiète aussitôt de son état. Il le dirige immédiatement vers le Royal Columbian de New Westminster, où le docteur Michael Piper va s'occuper de lui. Les premiers signes ne sont guère encourageants. Le docteur Piper soupçonne immédiatement un ostéosarcome, un cancer des os qui se propage souvent à partir du genou. De plus, ce cancer est foudroyant. Ces soupçons sont confirmés en mars. Terry Fox, 18 ans, est aux prises avec un cancer qui ne laisse guère de répit. Les médecins doivent agir dans les plus brefs délais. Il faut amputer la jambe droite d'au moins 15 cm au-dessus du genou et commencer une chimiothérapie. Les médecins estiment que Terry a de bonnes chances de survie. La famille de Terry Fox est auprès de lui et son grand ami Doug Hallward est évidemment présent. On lui apporte ses devoirs à l'hôpital. Beaucoup de personnes le côtoyant viennent le voir pour l'encourager dans cette épreuve. Terry lit une revue d'un amputé qui a couru un marathon. Fidèle à lui-même, il affirme à une infirmière que lui aussi, il réussira à courir un marathon, malgré son handicap. Le jeune homme continue d'être habité par une volonté inébranlable qui ne le quittera jamais. Le 9 mars 1977, Terry Fox se fait amputer la jambe droite, mais ses rêves, sa volonté de performer va demeurer. Le monde va bientôt le connaître et l'admirer. 3 semaines plus tard, Terry marche avec une jambe artificielle. La semaine suivante, il joue au golf avec son père. Le traitement de chimiothérapie est dur et très long. Durant 16 mois, il se rend à l'hôpital. Il se dit chanceux d'être encore en vie. Et malgré sa souffrance et ses nausées, il est rempli d'une grande compassion pour les malades qu'il rencontre. Après ses traitements, il prend du mieux. Il continue d'être animé d'une volonté admirable. En 1977, il s'adonne maintenant au basket-ball en fauteuil roulant. Il excelle en étant nommé dans l'équipe d'étoiles de 1979-1980. Malgré ses beaux succès, les priorités du jeune homme ont évidemment bien changé. Lorsqu'il a appris la terrible nouvelle, il s'était donné déjà un objectif: amasser de l'argent pour la recherche sur le cancer. Le médecin lui avait dit que les progrès des dernières années avaient amélioré ses chances de survie. 3 ans plus tard,
Terry Fox avait toujours une motivation et un but. Il avait le besoin de s'impliquer dans une cause qui le tenait à cœur. Il allait bientôt faire une annonce importante à ses proches et au pays tout entier. Terry Fox a un projet immense en tête. Il veut traverser le Canada d'un océan à l'autre. Il désire parcourir 41 kilomètres par jour. Son but est d'amasser $1 par personne vivant au Canada à cette époque, soit 24 millions de dollars. Il commence à s'entraîner au début de l'année 1979. Ben Spicer, le concepteur de sa prothèse, la modifie pour qu'elle puisse supporter les rigueurs d'un marathon à chaque jour. Les entraînements sur la piste de son école secondaire se continuent. Fox parcourt 1 kilomètre, mais la prothèse est lourde et l'inconfort qu'il ressent en aurait découragé plus d'un, mais pas Terry Fox. À la mi-août, Fox parcourt 27 kilomètres dans une course à Prince George, en Colombie-Britannique. L'expérience est concluante. Fox accomplit l'exploit en franchissant la ligne d'arrivée 10 minutes seulement après le dernier concurrent. Son ami Doug Hallward le soutient lors de cette course. Il décide par la suite d'annoncer à ses parents son projet, qui suscite des craintes chez sa mère, mais qui obtient tout le support de son père, qui supporte son fils. Terry Fox reçoit l'appui de la Société canadienne du cancer, de la Ford Motor Company, de la pétrolière impériale et d'Adidas. Après un entraînement de plus de 5000 km, Fox se sent prêt. Il est décidé que sa course à travers le pays débutera en avril. Le 12 avril 1980, Terry Fox est aux abords de l'océan Atlantique, à Saint-Jean-Terre-Neuve. Il trempe sa jambe artificielle dans l'eau. À son départ, le début du marathon de Terry Fox ne fait que peu de bruit. La couverture médiatique est presque absente. Son frère Darrell et son ami de toujours Doug Hallward l'accompagnent en camionnette. Fox traverse les provinces maritimes sans faire trop de bruit. Si à Terre-Neuve, certaines communautés comme Grand Falls l'ont bien reçu et soutenu, la Nouvelle-Écosse semble, quant à elle, ne pas avoir entendu parler de lui. La situation n'est guère mieux au Québec. La population n'a pas été informée de sa venue. Les fonds amassés seront minimes. Ce n'est qu'une fois rendu à Montréal qu'il suscite de l'intérêt. Il est logique de penser aujourd'hui que toute l'organisation qui entourait Fox ainsi que ses commanditaires ont réellement manqué de jugement en ne publicisant pas l'importante démarche que Terry Fox était en train d'accomplir. Le phénomène Terry Fox a débuté lorsqu'il est arrivé en Ontario. Isadore Sharp, homme d'affaires, Bill Vigard de la Société canadienne du cancer et la journaliste Leslie Scrivener prennent les choses en main. Scrivener écrit une chronique à chaque jour pour décrire la journée de Fox. Le jeune homme devient soudainement le phénomène du moment. On ne parle plus que de lui, de son histoire, de son courage et de sa détermination. Il est accueilli en héros à Toronto. Des milliers de personnes l'accueillent. 10 000 personnes sont autour de l'hôtel de ville. Il passe même à la télévision dans l'émission That's Incredible. Sa démarche dépasse maintenant les frontières du Canada. Terry Fox, 22 ans, est maintenant considéré comme un héros, ne suscitant que l'admiration de tous. Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau le rencontre en personne et loue son courage. De grandes vedettes de hockey comme Bobby Orr et Darrell Sittler le rencontrent et lui apportent tout leur support.
La police sécurise son passage en l'accompagnant pour éviter qu'il ne se fasse frapper par des voitures. Terry Fox attire l'attention et on décide maintenant de tout faire pour lui. Le 1er septembre 1980, moins de 5 mois après son départ de Terre-Neuve, Terry Fox doit arrêter sa course. Il est maintenant rendu à Thunder Bay. Après 143 jours et 5373 kilomètres, il n'est plus en mesure de continuer. Le cancer a refait surface et a maintenant atteint ses poumons. Il sera transporté le 2 septembre en avion en Colombie-Britannique. Fox insiste pour dire qu'il prendra du mieux et reviendra terminer sa course. Mais le destin l'a rattrapé. Il ne pourra plus jamais courir et faire du sport. Terry Fox était parvenu à amasser une somme de 3,5 millions de dollars, auquel un téléthon le 7 septembre 1980 ajoutera 6,5 millions pour un total de 10 millions de dollars. Il est nommé compagnon de l'Ordre du Canada, ce qui est la plus haute distinction civile du pays. Il est la personnalité et l'athlète de l'année. 5 mois plus tard, le 1er février, son objectif de 24 millions de dollars est atteint. En juin, l'Université Fraser l'honore une autre fois avec une médaille d'or portant son nom pour souligner son courage et sa détermination. Plus tard dans le mois, il est aux prises avec une pneumonie. Il tombe dans le coma et rend l'âme le 27 juin à l'hôpital Royal Columbian de New Westminster à 4h35 le matin. Tous les drapeaux du pays seront en berne. Pierre Elliott Trudeau lui rendit un vibrant hommage en ces termes. Il est très rare dans la vie d'une nation que l'esprit courageux d'une personne unisse tout le peuple dans la célébration de sa vie et dans le deuil de sa mort. J'exprime au nom de tous les Canadiens notre profonde gratitude pour le cadeau que Terry nous a fait, le cadeau de son propre courage et de son espoir sans limite. Après son décès, Terry Fox a été honoré de diverses façons. Une dotation de 5 millions de dollars au nom de Terry Fox a été créée par le gouvernement fédéral pour aider des jeunes dans leurs études. Il a été mis au Panthéon des sports canadiens. Post Canada a lancé un timbre en son honneur. Un monument de bronze de 2,7 mètres est inauguré en son honneur près de l'endroit où il a arrêté son marathon à Thunder Bay. En 1999, il est nommé le plus grand héros du Canada dans un sondage national. En 2005, la monnaie royale canadienne émet une pièce commémorative d'1 $ pour souligner les 25 ans du marathon de l'espoir. Une statue de bronze pour commémorer le moment où il avait trempé sa jambe artificielle dans l'océan Atlantique a également été dévoilée près de cet endroit. Le Musée canadien d'histoire lance une exposition sur le marathon de l'histoire. Elle sera partout au pays jusqu'en 2019. Bien d'autres honneurs ont été attribués à Terry Fox. La fondation Terry Fox est administrée par sa famille et a amassé jusqu'à maintenant plus de 850 millions de dollars. En 2015, 34 ans après le marathon de l'espoir, Darrell Fox parle de son frère Terry. Il témoigne que quand son frère a appris qu'il avait un cancer,
qu'il ne comprenait même pas ce que c'était. Il avait même honte de s'être fait amputer une jambe. Une fois qu'il a réalisé ce qui l'affectait, son frère avait choisi de relever la tête. Le cancer ne pouvait détruire son âme. Il ne pouvait lui enlever la motivation et la détermination qui l'avaient toujours habité. Il raconte que pour se faciliter la tâche lors de son marathon, il décomposait son parcours en petites étapes. Il se disait que c'était plus facile de cette manière. Darrell l'a accompagné tout le long de son marathon, avec un réveil à 4h30 à chaque matin. Il voyait ce marathon comme une grande aventure, à la rencontre de nouvelles personnes à chaque journée. Le souvenir de l'accueil qu'ils reçurent à Toronto, devant des milliers de personnes, demeure impérissable à ses yeux. Il ne peut oublier des personnes en sanglots qui encourageaient son frère, Terry Fox. En 1977, un jeune homme, Terry Fox, est atteint d'un cancer nommé ostéosarcome, un cancer qui ne lui laissait que 50% de chances de survie. Il a dû subir l'amputation de sa jambe droite. Il a choisi de ne pas s'apitoyer sur son sort. Il a relevé la tête en continuant de pratiquer du sport. Il disait que c'était maintenant un peu plus difficile qu'auparavant. Dans le but d'amasser de l'argent pour aider la recherche contre le cancer, il s'est lancé dans une aventure héroïque. Il voulait traverser le Canada entier avec un marathon à chaque jour. Il est parvenu à parcourir une distance de 5373 km sur 143 jours consécutifs. Jamais quelqu'un au Canada n'aura autant ému la population, avec autant de courage, de volonté et de résilience. Terry Fox est décédé à l'âge de 22 ans, le 28 juin 1981, à un mois de son 23e anniversaire. Terry Fox demeure l'un des plus grands Canadiens. Il ne sera jamais oublié. Il continue de vivre dans nos mémoires.